Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page à Estampignou. Alors je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Alors je mets pour avoir les petits commentaires de tout le monde. Normalement c'est... Je voudrais bien les commentaires. Voilà, coucou Patricia. Alors désolée pour ce petit contretemps de petites 10 minutes. J'avais un problème de téléphone. Voilà, donc c'est embêtant le téléphone quand on filme avec et que ça ne marche pas. Voilà. Donc là, tout est rentré dans l'ordre, tout va bien. Je ne sais pas si je vais avoir un retour vidéo, donc n'hésitez pas à me mettre des petits messages. Et donc aujourd'hui, j'avais promis beau soleil, on est à 16 dans les Hauts-de-France. Ben écoute, dans les Ardennes, on est tout à côté et on a aussi 16 degrés et c'est super agréable, enfin. Vous m'aviez demandé, de travailler l'embossage partiel, donc chose que j'ai faite aujourd'hui, et de voir un petit peu les Stampin' Blends. Il y en a certaines qui ne connaissent pas et qui découvrent. Donc du coup, j'ai mêlé une carte qui va faire un petit peu les deux. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais vous montrer la carte du jour qu'il faut que j'attrape. Voilà, c'est celle-ci. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Hop, alors thème de Pâques pour le coup, puisque j'avais fait le lapin et que je savais pas trop quoi mettre comme texte, du coup j'ai mis Joyeuse Pâques. Mais on pourrait très bien faire cette carte pour un anniversaire, ce serait vraiment très mignon aussi. Coucou tout le monde. Voilà la petite carte du jour, donc assez facile au niveau, voilà, c'est pas une carte pop-up, c'est pas une carte avec plein de plis, mais c'est une carte sur laquelle je vais vous montrer un petit peu des techniques donc d'embossage partiel. Alors à l'écran ici vous n'allez pas le voir, mais au fur et à mesure qu'on fera la carte vous verrez tout bien. Coucou Laurie, coucou Dominique, coucou, coucou tout le monde. Donc voilà, cette carte, c'est parti. Alors pour la réaliser, vous aurez besoin d'une base de papier blanc. Alors ça c'est blanc, mais alors du coup, bon, je sais pas dans quel sens il est. Est-ce que c'est 21 là? 21 là, hop, donc ici. Alors, 14,5 par 21, plié à 10,5. Ah je suis contente que tu sois là Marilyn, puisque tu m'avais demandé les blends. Et je sais pas si Patricia passera par là, ou Sandrine, qui m'avait demandé pour l'embossage partiel. Enfin, de toute façon, je leur mettrai un petit mot en privé pour qu'elles voient la vidéo au cas où elles ne la verraient pas. Pour cette carte, on va avoir... Alors moi, j'ai travaillé avec la collection qui s'appelle, je ne sais plus, Pétale Manuscrit, vous savez, qui est dans le catalogue annuel et que moi, j'aime beaucoup. Et on a ce papier. Alors, je vous ai pas pris mon échantillonneur de papier, mais je vais vous le montrer comme ça rapidement. Je pense que c'est parce qu'on a des couleurs, des journées un petit peu... estivales, qu'on a envie un petit peu de couleurs comme ça, beaucoup plus douces, beaucoup plus... voilà, donc du coup j'ai eu envie d'un peu de printemps et ce papier il est parfait pour ça. Donc je sais pas si c'est un papier que vous aviez vu, que vous aviez repéré, mais voilà, moi je l'aime beaucoup. Alors pour la carte qu'on va faire ici, on va prendre un morceau de papier design. Moi j'ai pris du macaron à la menthe, donc on va prendre celui-ci. Et donc on va prendre du macaron à la menthe en papier. Le macaron va faire 14 par 6. On voit un peu flou. Oh, alors attends. Alors... J'espère que ça va. Dites-moi. Ça va mieux. Bon ça va. C'était peut-être parce que j'ai fait bouger quelque chose et que le focus du téléphone ne s'est pas fait bien. Alors on va avoir besoin dans du papier uni d'un morceau de 6 cm par 14. Ah, il t'en reste de... Mais ce papier-là est très très beau, il est encore en vente. Donc on va pouvoir faire à nouveau... Moi j'avais fait un mini-album, pour celles qui veulent aller voir un petit peu fouiller mes vidéos. J'avais fait un mini-album avec ce papier-là. Je l'aime beaucoup, j'ai déjà fait plein de cartes. Mais voilà, je trouvais que du coup pour Pâques ou pour les choses printanières, ça serait parfait. Il faut utiliser ce qu'on a, donc c'est l'occasion. Donc ici,
Hop, je vais y arriver. Voilà, comme ça. Le papier design, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 13 par 9. Alors, 9 cm par 13. Voilà. Comme ça, je le remets. Et on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc. Donc, je vais reprendre une feuille. Parce que là, j'aurais pas assez. Je vérifie, mais non. J'ai pas assez. Donc ça, je vais le garder pour faire mes étiquettes, etc. Voilà. Et donc, dans le papier blanc, je vous invite à couper un morceau qui fait 6 cm par 12. Alors, 6 cm par 12. Et je vais garder ça pour mes étiquettes après. Ou pour mes fleurs, ou pour autre chose. Enfin, voilà. Hop. On va déjà s'occuper de coller nos papiers unis et design. Alors ici, j'ai pas fait un matage complet de la carte. Vous voyez, j'ai un bord blanc ici un peu plus épais. J'avais envie un petit peu d'une forme un peu différente pour cette carte. Donc j'ai simplement mis un matage en partie en macaron à la menthe. Donc mon macaron fait 14 par 6. Donc il va faire 14, donc parfait pour entre le haut et le bas de ma carte. Et 6 cm, vous voyez, comme ça, je laisse une partie. Du coup, mon papier design, il va venir ainsi. Donc, je vais le centrer et je vais laisser simplement plus à droite. Comme ça, je laisse un bord au macaron qu'on voit bien. Et en fait, on a une carte un petit peu différente. Ça peut être une super technique si vous avez des chutes de papier. On n'est pas obligé d'avoir un matage complet. Vous pouvez faire des demi-matages ou des matages un petit peu comme cela avec des superpositions de papier. Comme ça, ça vous permet d'utiliser vos chutes de papier et de ne pas gaspiller du tout. Voilà, il faut par contre que je colle droit. De ne pas gaspiller voilà, vos papiers, etc. Voilà. L'occasion de passer quelques chutes. Hop. Voilà. Et donc, ici sur notre partie blanche, que je vais que je vais utiliser, on va faire de l'embossage partiel. Alors l'embossage partiel, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous nos plioirs à gaufrage. Donc là, j'en ai pris un qui est celui-ci que vous retrouvez dans le catalogue de printemps. Alors, je vais essayer de mettre quelque chose derrière pour que vous voyez le motif. Voilà. Ce sont des petites fleurs et des papillons. Donc, vous le retrouvez dans le catalogue annuel. C'est un petit format donc qui passe dans la machine, dans la petite machine qu'on va utiliser ici. Donc ça, c'est bien. C'est bien pour celles qui ont investi dans cette petite machine et qui n'ont pas la grosse. J'ai quelques clientes, j'ai des clientes qui n'ont même pas du tout de machine. Mais voilà, j'ai des personnes qui ont simplement la petite et du coup qui visent à ce que les dies qu'ils prennent et les plioirs passent dans la petite. On a l'indication de toute façon à chaque fois sur le catalogue de savoir si ça passe dans la petite ou dans la grande. Voilà, j'arrive en retard, j'étais au collège. Ah bah écoute, on a juste collé du papier, alors tout va bien. Donc l'embossage partiel, c'est quoi? Si je passe ceci dans la machine, comme ceci, je vais embosser tout mon papier. C'est-à-dire que tout aura le motif de mon plioir à gaufrage. Pour faire de l'embossage partiel, il va vous falloir en fait de la cartonnette. Alors ici, la cartonnette, moi j'ai pris des ronds. Bon, je vous avoue, j'ai coupé des ronds dans de la cartonnette et j'ai mis un scotch pour les tenir pour que, on va dire, ça tienne et que ce soit à peu près aligné. Hein, pour pas passer 3 heures à les aligner en direct. Et donc, l'astuce, ça va être de préparer sa machine, de préparer les plaques qui vont bien. Alors, il va nous falloir une plaque comme ça et la plaque pour le gaufrage. Ici. Et donc, je mets mon papier ici comme ça. Donc, je le mets bien dans mon gaufrage à l'endroit où j'ai envie qu'il soit. Je referme mon gaufrage et je viens prendre ma cartonnette. Alors, peu importe la forme que vous lui avez donnée. Hein. Donc, si vous faites... Moi, j'ai fait des ronds, mais vous pouvez faire des carrés. Vous pouvez faire, j'ai envie de dire un peu ce que vous voulez. Et je viens le poser, alors par-dessus, hein, pas dedans, pour pas abîmer votre plioir, sinon vous allez abîmer la charnière. Mais bien par-dessus. Ici votre plioir. Et on va passer ça dans la machine. L'idée en fait c'est que la machine va appuyer à l'endroit où il y a le carton. Et elle ne va pas appuyer aux autres endroits. Est-ce que j'ai mis le bon truc? Oui. Hein. Hop, alors je vais essayer de vous le montrer à l'écran. Alors peut-être en mettant quelque chose de plus foncé au dos.
J'espère que vous allez voir. Alors dites-moi si vous ne voyez pas, je vous le fais en... Je vais peut-être le faire ici vite fait. Je vais faire ici vite fait pour que vous voyez un petit peu mieux. Même si après je m'en sers pas forcément sur ma carte. Mais l'idée c'est quand même que vous voyez le principe de cet embossage partiel. Si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble, ça sert à pas grand chose. Alors dites-moi si vous voyez un petit peu à l'écran. On voit pas, ben voilà. Alors je sais pas si vous allez mieux voir sur celui-ci. Sinon j'ai une technique peut-être pour vous montrer. Comment je vais faire pour vous montrer? Alors attendez, j'attrape un truc. Désolée pour le bruit dans le micro. Alors je vais vous montrer ici. Je vais mettre un peu d'encre dessus. Vous allez voir où est-ce qu'il y a... Voilà. En fait, c'est juste pour vous montrer, on voit un tout petit peu, vous avez aperçu. En fait, on va avoir ici des motifs, là où j'ai mis le rond, et on n'en aura pas ici sur les bords. C'est juste ça que je voulais vous montrer, c'est que ça embosse là où on a mis le carton. Alors, je vais vous montrer une seconde carte que j'ai faite pour vous montrer qu'en fait, vous pouvez utiliser, alors je vais mettre ça plus loin, n'importe quelle forme. Regardez, ici, j'ai utilisé celui-là de cadre. Voilà, j'ai fait un petit cadre comme ça. Et voilà, j'ai embossé ici. Donc, c'est embossé ici autour. Mais c'est pas embossé au centre, ni vraiment sur les côtés. Donc après, la machine appuie, donc c'est un petit peu plus large que exactement la cartonnette. Mais voilà, le principe, c'est de rajouter une épaisseur en cartonnette de la forme que vous souhaitez garder et embosser. Et c'est ainsi que vous aurez votre embossage. Tu as compris? Bah voilà. La technique n'est pas du tout compliquée. Ça passe très bien dans la machine, ça passe très bien dans la petite, ça passe très bien dans la grosse machine. Au pire, sur la grosse machine, si vous avez un gros plioir, juste ne pas prendre la grosse plaque, mais prendre une plaque transparente. Et ça fonctionne très très bien. Voilà, c'est le principe de l'embossage partiel. On va venir embosser aux endroits où il y a de l'épaisseur. Ça appuie à cet endroit-là. Et donc, c'est là que c'est embossé. Voilà pour la technique de l'embossage partiel. Allez, je vais mettre ça là en attendant. Hop. C'est sympa comme technique. Alors après, voilà, c'est sûr, forcément sur du blanc avec la lumière que j'ai ici, bah, exprès pour que vous puissiez bien voir, ça se voit peut-être pas très bien. Finalement, ça se voit presque mieux, peut-être au dos même. Mais voilà, ça fait de l'embossage partiel. Alors, vous pouvez mettre des ronds, des carrés, de l'ovale. Bref, amusez-vous, testez. Et puis, bah, n'hésitez pas à venir nous montrer. Donc ici, je vais le centrer et le mettre plutôt sur la droite. Donc, je centre en hauteur et je le mets sur la droite. Hop. Donc aujourd'hui, c'est journée technique. Et donc, on va créer un petit lapin et on va créer des fleurs. Alors, je vais commencer par les fleurs. Donc, c'est le set de tampons pétales manuscrits avec ces dies qui vont bien. Mettre ça là. Et alors, par contre, mon papier, il va pas suffire celui-là. Et celui que j'ai gardé, ça va être tout juste. Hein. On va prendre un bloc. Et on va coloriser au Stampin'. C'est un peu juste. Je préfère prendre un autre papier. Voilà. Donc, pour la colorisation au Stampin' Blends, donc au feutre à alcool. Il est important de tamponner avec de la Memento. La Memento est à base d'eau. Donc si on met de l'alcool dessus, ça ne va pas diluer. Voilà. Donc là, l'encre que vous utilisez pour pouvoir ensuite coloriser est importante. Donc on encre notre motif à la Memento. Hop. On nettoie, on range. Alors, si comme moi, vous en êtes beaucoup servi et qu'il ne colle plus beaucoup,
Là j'avoue que celui-ci commence à ne plus trop coller. Vous n'hésitez pas, moi je prends de l'alcool et je passe avec un chiffon de l'alcool sur le devant, sur le dos. Et en fait ça va enlever tous les petits dépôts. Vous savez, quand on les touche avec les doigts, ça a tendance à mettre des petits dépôts de gras, de papier, enfin voilà, de plein de choses. Et donc du coup, quand on en nettoie bien avec de l'alcool, les tampons deviennent hyper collants comme au début. Alors on va d'abord coloriser et ensuite on fera la découpe. Pour la colorisation, ici. Donc du coup, j'ai pris 3 couleurs qui sont le macaron à la menthe pour les feuilles. Alors moi, il existe 2 solutions pour les feutres à alcool. Soit vous commencez par le foncé et vous mettez du foncé là où vous avez envie que ce soit foncé. Soit vous commencez par le clair. Il y a les deux et il faut que vous testiez les 2 techniques pour trouver celle qui vous convient le mieux. Moi, je préfère colorier d'abord ma feuille en clair. Donc je vais colorier. Donc vous allez beaucoup me regarder colorier par contre, hein, je suis désolée, mais voilà, on m'a demandé de faire une démonstration des feutres à alcool, donc c'est important. Ici, une fois que j'ai fait ma feuille en clair, je vais en prendre mon plus foncé. Donc sachez que les feutres sont vendus par 2, un clair, un foncé. Donc je viens remettre du foncé là où j'estime que ça mérite du foncé, de l'ombrage. Et si besoin, si les traits ne me plaisent pas, si les traits sont trop marqués, on voit de la démarcation entre le foncé et le clair, je reprends mon clair et je passe un petit peu comme ça entre les deux pour estomper, parce qu'en fait le clair va repousser le foncé. Voilà. Et donc du coup, vous aurez quelque chose. Alors je fais la deuxième et je vous montre. Vous verrez plus sur les fleurs tout à l'heure. Et peut-être sur le lapin aussi. Donc je mets mon foncé et je viens estomper mon trait. Simplement. Alors, je vais essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près. Vous me dites, il faut que la mise au point se fasse, mais j'espère que ça ira. Et donc, c'est comme ça qu'on va venir créer des dégradés. Donc, simplement, en fait, le feutre à alcool, on vient mettre de l'encre. On vient mettre le foncé, et c'est ce que je vous disais. On n'a pas peur d'en mettre. En fait, si vous ancrez bien, ça doit traverser, et c'est normal. Et donc là, on voit bien la démarcation. Donc simplement, je vais reprendre le plus clair et je vais venir un petit peu travailler entre les deux. Après, je peux repasser jusqu'au bout du clair. Mais voilà, le dégradé va se créer ainsi. Voilà. Certains commencent du foncé. Alors moi, j'ai essayé, mais j'avoue que c'est pas trop ma technique du foncé vers le clair. Mais voilà, un petit peu de foncé. Et ensuite, on vient mettre le clair. Et on vient travailler jusqu'au plus clair, plus loin. Donc en fait, on crée son dégradé en fonction de ce qu'on a envie de commencer, le plus clair ou le plus foncé. Ça se vend par lot de 2. Un clair, un foncé à chaque fois. Oui. Voilà. Donc je continue mon coloriage. Du coup, vous allez me voir. J'aurais pu préparer une fleur à l'avance. Alors par contre, je suis assez rapide pour colorier parce que quand c'est très sec, je trouve que ça se fond un petit peu moins bien. Donc voilà, je rajoute rapidement. Ici sur les feuillages, on va dire que c'est assez facile. Le dégradé se fait assez bien. Voilà, moi j'aime bien repasser un peu de clair pour estomper mes traits. Voilà, mais il faut que vous testiez les 2 solutions et voir ce qui vous convient à vous le mieux. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé du horizon de bruyère, donc à chaque fois clair foncé. C'est noté dessus, donc vous avez horizon de bruyère foncé et clair. À chaque fois, vous avez une pointe feutre. Voilà, une pointe feutre et une pointe pinceau. La pointe pinceau, alors évitez d'appuyer comme ça, la pointe pinceau elle va faire comme ça et elle sera morte. Donc la pointe pinceau, moi je m'en sers pas beaucoup, mais ça va être sur les tout petits endroits, les petits détails. J'aime encore bien quand c'est très fin d'aller utiliser la pointe feutre. Donc je vais faire mes fleurs. Alors j'espère que ça vous gêne pas aujourd'hui de me voir beaucoup colorier. Mais voilà. C'était les demandes de plusieurs d'entre vous de revoir les feutres à alcool. Certaines les découvrent. Alors certaines voient en fait les colorisations sur certaines créations et se disent que c'est quand même super sympa. Voilà. Hop.
on va faire... Alors, l'avantage des feutres à alcool, c'est qu'aussi, c'est un peu comme avec les crayons estompes. En fait, on n'a pas trop de traits de crayon. Je trouve que ça, les traits de crayon s'estompent bien. Il n'y a pas besoin d'être un grand coloriste pour avoir un résultat sympa. Alors ici, je vais simplement... Voilà, j'ai fait tout en clair et je vais simplement ajouter le foncé. Je ne vais pas venir, on va dire, estomper entre deux. Comme ça, vous verrez un petit peu la différence. Donc, je remets du foncé là où j'estime que c'est un petit peu plus foncé. Voilà, je vais vous montrer sans réestomper. C'est déjà très très sympa comme ça. Alors, j'espère que vous voyez. Hop. Voilà. Donc, moi, je préfère réestomper un petit peu les traits. Alors, des fois, je me trompe entre le clair et foncé, hein. Ils sont tous les deux sur le bureau et donc du coup voilà. Et alors il faut attendre un tout petit peu que ça sèche pour avoir le résultat vraiment, on va dire, final de la colorisation. Alors hop, je vais faire la grande feuille en jaune, je pense. Allez, soyons fous. J'ai pris en troisième couleur du Narcisse Délice. J'avoue que mon horizon de brouillard clair il commence à être un petit peu... Oh bah. Mon Narcisse Délice, il est un petit peu sec. J'ai peut-être pas du Narcisse Délice que j'avais pris. Bon, je vais faire au moins la grande fleur. Voilà, c'est que je les ai depuis le début quand ils sont sortis. Et donc je m'en sers quand même, bah, vous avez vu, hein, sur toutes mes créations, je me sers des feutres à alcool. Et donc c'est vrai que bah, j'en ai un ou deux quand même qui commencent à être très utilisés. On voit les couleurs que j'ai utilisées le plus. Voilà. Donc ici ça se voit bien sur le jaune. Alors encore plus comme mon jaune est un petit peu sec. Hop. Et je vais venir estomper. Vous voyez, je repasse simplement là où j'ai fait mes traits. Alors je travaille souvent en rond quand je fais les colorisations, mais il n'y a pas d'obligation. Voilà, et on voit bien la démarcation. Alors, je vais prendre une autre couleur de jaune puisque mon jaune est un peu abîmé. Alors, attendez. Alors, j'ai pris du tellement safran. Alors, celui-là, il est tout neuf. Si je me trompe pas, donc c'est plus facile. J'aurai une nuance de jaune dans mes fleurs, mais c'est pas gênant. Voilà, qu'est-ce que vous pensez des feutres? Alors, il y en a quand même quelques-unes qui les ont et qui connaissent déjà. Pour celles qui connaissent pas, qu'est-ce que vous en pensez? On arrive à des résultats très très sympas. Alors, j'ai pas de personnes qui m'ont dit moi j'arrive pas du tout, ou c'est moche, ou etc. Hein. Il suffit de s'entraîner une ou deux fois et on a un résultat qui est plutôt assez sympa. C'est plus facile que de coloriser avec des feutres à alcool en faisant nous-mêmes le dégradé. Et c'est ça que j'arrivais pas. Ah, bah voilà. Eh ben écoute, tu as normalement toutes les infos nécessaires, en tout cas sur les nôtres, sur ceux de Stampin' Up. J'avoue que moi j'ai testé une ou deux autres marques, mais je préfère les nôtres. Bon après voilà, je les utilise aussi beaucoup plus, hein, donc je peux pas dire. Hein. Après, voilà. À vous de tester, à vous de vous faire votre propre idée. Alors on a quand même un panel de couleurs qui est vraiment très très étendu sur les blends. On a vraiment plein de couleurs, donc... voilà, et on peut les mixer entre elles. C'est ce que je voulais vous dire aussi. Par exemple, si je prends mon Narcisse Délice et mon Tellement Safran, je vais pouvoir les faire ensemble. Moi, je fonctionne souvent avec le Piscine Party foncé et le Baie des Bermudes claires, qui ont finalement un dégradé hyper intéressant. Et on arrive en fait à avoir quelque chose de très sympa en mélangeant plusieurs couleurs. Ah, t'as testé plusieurs marques et toujours déçu. Bah écoute, je t'invite à prendre la couleur que tu préfères chez Stampin' Up et en prendre un lot de 2 et de tester sur une fleur. Et puis bah de te faire ton idée. En fait, il n'y a rien de mieux que de se faire sa propre idée, que voilà. C'est le mieux. C'est vrai que c'est de tester soi-même. Après, il y en a certains qui ne jurent que par, je sais pas, les caméléons par exemple. Moi, je sais que j'ai essayé et j'ai détesté ça. Mais bon, voilà, chacun son truc.
Voilà, là l'avantage chez nous, enfin chez Stampin' Up, c'est qu'en fait, je vais faire 3 fleurs, je vais pouvoir avoir 3 fleurs qui auront un résultat un peu identique, vu qu'on utilise la même technique de colorisation que par exemple sur un chaméléon. Enfin moi j'avais pas aimé, puisqu'en fait selon ce qu'on enlevait ou pas, et ben moi je trouve que on n'avait pas du tout le même rendu. Et donc voilà, j'avais pas aimé. Ah, tu les as, bah voilà. C'est peut-être ceux-là sur lesquels tu galères, je sais pas du tout. Je disais pas ça. Jolie maison, très printanier. Oui, j'ai voulu faire une couleur. Alors, j'étais pas raccord avec ma carte aujourd'hui, mais peut-être la prochaine. Ah non, j'ai dit que je ferais peut-être une carte masculine la semaine prochaine quand même. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de carte masculine et on en a quand même besoin. À voir. Coucou Sylvie. Alors, voilà cette petite fleur toute prête qui va venir ici. Ensuite, eh ben, on va s'occuper de notre lapin et de notre texte. Donc, le lapin, c'est pareil, il va falloir le tamponner et le découper à la main, par contre. Hop, donc ça, je n'en ai plus besoin. Par contre, il faut que j'aille attraper une encre. J'ai oublié. Pour faire mon lapin. Alors, pour faire le lapin, je voulais pas... Je voulais pas tamponner en noir mon lapin. Et donc, j'ai eu idée de tamponner en couleur café. Et donc, moi, j'aime bien le rendu. Alors, on n'a plus besoin de ça. Ça va, vous arrivez à suivre la carte quand même, avec toutes mes... à droite, à gauche, les techniques, etc. Hop. Donc, on a vu l'embossage partiel, on a vu les blends. Et maintenant, on va s'occuper de notre lapinou. Alors, ici, pour Pâques, ça fait très Pâques quand même, hein, Stampin' Up a sorti un joli set de tampons, alors qui marche très bien. Je sais que vous êtes beaucoup à l'apprécier. Où on a un lapin, un poussin, enfin voilà, des petites choses sympas. Donc, je remonte la petite carte où j'avais fait le poussin. Voilà. Donc, je l'ai fait volontairement de la même couleur pour faire... Voilà, c'était les mêmes techniques et les mêmes couleurs. Pour vous montrer un petit peu ce que ça pouvait donner. Ah, je vais vous les montrer peut-être d'un peu plus près. Peut-être intéressant. Voilà, voilà. Oui, j'avais envie de couleurs, de printemps et de fleurs. Enfin bon, voilà. Alors, ce petit lapin, en fait, je l'ai tamponné en couleur café. Et ensuite, j'ai utilisé mes blends. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une encre, nos encres sont à base d'eau. Et donc, du coup, je peux passer mes blends par-dessus, ça ne va pas baver. J'étais pas sûre de mon coup. J'ai fait l'essai et franchement, le lapin, il est terrible. Voilà. Alors, mon lapin, tac, tac, tac. Vous allez me dire pourquoi je le tamponne à l'envers. C'est très, très con. Pardon, c'est très, très bête. Et on va... Ah, j'ai mal nettoyé mon tampon. En fait, mon chamois mériterait de passer sous l'eau. Il commence à être un petit peu sec. Voilà mon lapin. Alors, on va pouvoir ce lapin le mettre sur des petits paniers de Pâques. On en fera sûrement un prochainement. Puisque, pardon, c'est de saison. Et ce petit lapin, on va pouvoir le coloriser. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme blends pour cette colorisation? Stampin' Up nous a sorti des nouveaux blends. Alors, je vais vous montrer mon petit... Alors, je me suis fait juste ça en attendant de faire quelque chose de mieux. Et voilà. Donc, hop, je les ai mis 2 par 2. Stampin' Up nous a sorti des blends ton naturel. Ces blends ton naturel, alors vous les avez peut-être vus avec un set de tampons avec des mains. Beaucoup de démonstratrices l'ont pris. Moi, j'ai pas aimé ce set de tampons, donc je l'ai pas pris. Mais du coup, j'ai pris les feutres. Et j'avoue que les feutres, c'est top. Regardez pour le lapin. Mais on va pouvoir faire tout ce qui est cheveux, visage, les animaux, les pelages. Et donc, on a 5 lots de 2. Alors, on a, je vais vous les donner dans l'ordre. On a les blends ton profond. On a les blends ton profond moyen. On a les blends ton moyen, ensuite les pâles moyens et les pâles. Alors je vous avoue, ils ont pas marqué le nom, mais ils ont marqué un numéro. Donc ils sont marqués de 100 à 1000. 1, 2, 3, 4, il y en a 10. Donc c'est assez facile.
Comme ils vont quand même par deux, je me suis fait un petit repère en attendant de trouver mieux. C'était puisque si je les sors tous en même temps, après il faut que j'aille regarder chaque numéro. Là au moins je sais qu'ils vont par deux et qu'ils seront rangés ensemble. Ici pour le lapin, j'ai utilisé... Il faut que je les retrouve par contre. Je vous promets pas de les retrouver du premier coup. Alors, j'ai utilisé le 400 qui doit être celui-là. Voilà. J'ai utilisé le 600 qui est celui-ci. Donc 400, 600. Je vais vous montrer que j'ai utilisé des choses qui sont éloignées les unes des autres, mais qui fonctionnent bien. Et j'ai utilisé le 800, qui doit être l'un de ces deux-là. C'est l'autre. J'ai utilisé ces trois-là. Donc vous voyez, j'ai pris des choses dans des blends différents pour créer ma couleur de lapin. J'enlève ceux dont je n'ai pas besoin, ça évitera que je me mélange. Je vais juste me trouver un petit repère pour les ranger. Voilà, dans mon bureau, pour le moment, ils étaient simplement entourés avec un élastique et posés sur le bureau. Pour ça, je leur ai mis un petit repère visuel au moins pour les mettre deux par deux. Mais je pense que je vais trouver quelque chose de plus pratique que ça d'ici là. Alors, donc on a trois couleurs. Un foncé, un moyen et un clair. Donc je vais commencer par le clair. Je voulais vous montrer une colorisation avec trois couleurs en fait. Donc du coup, hop. Ici, j'ai mon repère. Donc j'ai pris, je vous ai dit, un 800, donc qui est cette couleur-là. J'ai pris celle-ci et j'ai pris celle-ci. Donc je vais commencer avec le plus clair. Alors je vais mettre du plus clair là où je sais que ce sera clair au niveau de mon lapin. Alors je vais pas faire tout le pelage ici par exemple parce que je sais que ce sera plus du foncé. Donc après, à un moment donné, ça sert à rien d'aller mettre trop de... Donc je viens mettre ma couleur claire. Alors je vais faire d'abord la tête. Ensuite, je viens prendre le 400 qui est le 600 pardon, qui est un intermédiaire. Et je vais venir... Alors, vous inquiétez pas, on va ensuite faire fondre les couleurs entre elles. Donc, je viens mettre la seconde couleur. Voilà. Et je vais repasser avec la première, comme je vous disais, pour estomper. Alors, les colorisations, moi, j'avoue, je pourrais y passer des heures. Donc, si vous n'êtes pas pressé, vous allez voir, le lapin va se créer petit à petit de façon très très sympa. Et je vais venir mettre du plus foncé, qui est donc le 400. Alors plus le chiffre est petit, et plus le blend est foncé. Donc le foncé, il est... Ah, je vais peut-être vous les mettre là pour que vous les voyez mieux. Voilà, celui-ci, je ferai les deux autres après. Je fais le reste de l'oreille. Alors je vais faire un petit peu, vous voyez, les contours. Des petites choses un petit peu comme ça. Et je vais reprendre donc l'intermédiaire, celui-ci, le 600, pour passer entre mon foncé et mon moyen. Vous voyez, c'est simplement à chaque fois, on reprend un ton en dessous pour estomper. Voilà mon lapin, regardez. Alors, je vais juste peut-être repasser un petit peu de... On va s'estomper un peu, mais voilà. Regardez, la tête de mon lapin s'est fait tranquillement et en dégradé. Donc, je vais faire pareil pour le corps. Donc, d'abord, le plus clair. Voilà, faut juste s'habituer aux chiffres, en fait. Aux chiffres sur les blends. D'habitude, on a les couleurs marquées. Donc là, ils ont mis les chiffres. Alors, c'est vrai que, vu qu'on va les travailler, on va dire, beaucoup ensemble, les 10 feutres ensemble, c'est plus facile effectivement d'avoir les numéros. Alors je vais mettre ici le plus clair, je vais revenir mettre un petit peu d'intermédiaire, hop, l'autre côté. Alors pareil, le scotch je l'ai mis à chaque fois du même côté, comme ça je vais pouvoir me rappeler quelle couleur je vais pouvoir utiliser, quel côté de feutre utiliser. Voilà, donc on travaille petit à petit avec les couleurs.
Après, voilà, faut s'amuser en fait. Hein, avec les blends, c'est comme tout. C'est comme la colorisation au crayon aquarelle. Ceux qui aiment beaucoup. Et ben voilà, c'est du travail un petit peu. Là, je repasse entre les deux couleurs que je viens de mettre pour estomper. Alors, si je fais juste comme ça, vous allez voir en fait le dégradé de couleur. On voit que la couleur plus claire pousse la foncée. Je vais essayer de vous le montrer à l'écran. Je pense que vous allez le voir ici assez facilement. Regardez. On voit que la couleur plus claire repousse la foncée. Et donc, voilà, on a quelque chose. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je vois plus personne. Dites-moi tout. Vous êtes attentif à mon coloriage? Ah bah oui, je vous ai pas mis les autres couleurs, du coup. Alors, ça c'est celui que je vous ai mis. Hein. Ouais. C'était le plus foncé, l'intermédiaire et le plus clair. Voilà, ça c'est pour mon lapin. Donc maintenant je vais prendre le plus foncé. Donc le plus... Alors est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là? Vous voyez que je me perturbe un petit peu. 400, 600, 800. Donc c'est bien celui-là, le plus foncé. Et je viens terminer mon lapin. Bon, comment vous le trouvez le lapin? Bon là je l'ai fait peut-être un petit peu plus vite que le premier que j'avais fait, mais ça va, il est quand même pas trop mal. On peut remettre du foncé. On obtient un joli dégradé. Et non, ça ne bave pas. La Memento, en fait, c'est la même chose que nos feutres, nos encres, pardon, Stampin' Up. C'est une encre à base d'eau. Donc non, il n'y a pas de raison que ça bave. L'eau ne se mélange pas avec l'alcool. Voilà, bon je vais le laisser comme ça, je vais pas trop chipoter et je vais pas vous faire perdre non plus toute la soirée sur mon coloriage, mais je voulais vous montrer qu'on pouvait faire des dégradés, qu'on pouvait utiliser des couleurs qui sont pas forcément dans le même lot. Vous voyez, c'est 3 lots différents vu que j'ai mis 3 machins différents et ça fonctionne très très bien en dégradé. C'était plus facile pour prouver le dégradé comme ceci. Allez, je coupe mon lapin et on termine la petite carte. Tu aimes trop le lapin? Eh ben écoute, je suis contente. Alors, comme c'est toi qui m'avais demandé, Marilyn, de travailler les feutres à alcool, il n'y aura pas de tirage au sort, ce sera toi qui recevras la carte aujourd'hui. Voilà. Alors n'hésitez pas si vous avez des techniques ou des modèles de cartes, des fois que vous voyez sur internet. Et alors parfois elles sont très bien expliquées, hein, il n'y a pas de souci, mais parfois on ne comprend pas forcément. Et donc moi je veux bien retravailler les tutos des personnes, je veux bien refaire des modèles de cartes si jamais vous avez besoin. Voilà, bah écoute, je suis contente de te faire plaisir. Comme ça, tu pourras voir de plus près aussi justement ces dégradés, parce que voilà, à l'écran, en photo, etc., c'est bien. En vrai, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, je coupe mon lapin hyper vite. Je dis pas que... Voilà, je vais essayer quand même de m'appliquer. Hein. Si je t'offre la carte, c'est quand même pas pour qu'elle soit... Alors, je vous rassure, hein, j'offre la carte à Marilyn, mais je ferai gagner la seconde. Ah, à condition que vous ne mettez pas des commentaires que pour gagner la carte. Juste vous mettiez des commentaires quand ça vous plaît et pour me faire plaisir. Voilà. Alors, sur ces belles paroles, j'ai coupé mon lapin. Alors, peut-être pas parfaitement, hein, mais il est découpé. On va avoir besoin, tac, 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 pour terminer cette carte, de mousse 3D. On va venir mettre nos fleurs. Voilà. Hop. J'en mets 3 de mousse. Vous voyez que ça suffit largement pour faire tenir. Ma poubelle est loin aujourd'hui. J'ai du mal à... Voilà. Hop. Ici. Le lapin, on va l'ajouter ici. Alors, c'est pareil. Comme ça, vous verrez aussi celles qui recevront la carte, l'embossage partiel. Donc, vous verrez que c'est embossé ici, mais pas ici, par exemple. Bon, il va y avoir le lapin dessus, donc on voit un peu moins bien, mais voilà, c'était l'idée de vous montrer l'embossage partiel.
Hop, on va mettre 3 mousses aussi sur le lapin. Alors peut-être 4. On va mettre une au milieu quand même. Voilà. Tu as reçu un beau set de tampons. Et oui, ça y est, vous commencez à les recevoir, les cadeaux que je vous ai envoyés pour avoir commandé avec moi en février. Donc, sachez que chaque mois, si vous utilisez le code hôtesse que je mets en début de mois, et ben je cumule les primes créatives et à la fin du mois, je vous fais un cadeau. Et donc, alors je ne dis pas tout, mais voilà, c'était un set de tampons en cadeau ce mois-ci. Donc, celles qui ont commandé avec moi en février ont reçu un set de tampons en cadeau. Donc, ça commence à arriver, je ne dirai pas lequel c'est, même si quelques-unes ont déjà publié. Donc, des fois que certaines ne l'aient pas reçu, je ne dirai rien. Ici, on va utiliser le Joyeuse Pack, qu'on va tamponner par contre à la Memento. Pardon. Tu vas tester la colorisation? Ben oui, vas-y, fonce. Il y a plein de possibilités. J'aurais pu le faire beaucoup plus clair, j'aurais pu le faire plus foncé aussi. Enfin voilà, vraiment on peut tester plein de choses. Alors, le Joyeuse Pack, on va venir le coller, le couper déjà. Voilà, je vais couper au ciseau le reste. En fait, c'est trop long. Je trouvais que c'était un peu trop long. Ça va empiéter sur mon lapin. J'avais pas envie que ça empiète sur mon lapin. Donc, je l'ai coupé en deux. Voilà. Du coup, je recoupe un petit peu le bout. Pour pas qu'il y ait un côté où ce soit très loin avant la lettre et l'autre très loin. Enfin, bon, voilà, c'est une chipoterie. Une petite chipoterie. On va prendre des petits. Hop. Voilà. Et il va rester simplement... Ah ben j'ai rangé le set de les dies. J'ai simplement remis quelques petites fleurs. Alors je vais le ressortir. Vous avez encore 2 minutes, non? Dites-moi. Vous avez le temps que je mette les petites fleurs sur ma carte? Sinon elle ne serait pas finie en fait. Trop chou comme d'habitude, j'adore tes projets. Eh ben merci, ça fait super plaisir. Hop, Joyeuse Pack. Bon, je serai en avance hein, pour vous l'envoyer pour le coup la carte, mais c'est pas grave. Hein. Alors, ici, je nettoie ça rapidement. Hop, hop, hop. Et je le range. Et je vais reprendre mes dies rapidement et couper. En fait, j'ai coupé simplement les 3 petites fleurs qui sont là. Dans du papier, dans un papier qui était raccord ici avec mes fleurs. Donc j'ai pris du papier horizon de bruyère. Alors une petite chute de horizon de bruyère. Alors, ça passe pas, donc on recoupe vite fait. J'ai pas besoin de grand chose. Hein. Hop. Voilà. Les plaques, ça peut être bien aussi les plaques. Pour passer dans la machine, non? Vous trouvez pas? Alors, je mets ça. Je mets mes 3 petites découpes. Donc, c'est des petites fleurs. C'est cool parce qu'on va pouvoir les utiliser un peu partout. Le lapin n'a pas de fusil. Ah, non, non. Ben non, c'est un lapin... c'est un lapin, comment? Neutre. Alors, j'ai oublié. Mais en fait, au départ, sur la carte, je voulais lui mettre un petit cœur au niveau de ses pattes. Voilà. Mais j'ai pas pensé. Et puis après, bah, j'ai fini la carte comme ça. Et du coup, le prochain petit lapin que je ferai, je pense qu'il aura un petit cœur entre ses pattes parce que je trouve ça trop mignon. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je fais des petits cœurs au lapin. Hop, on va venir coller ici. On va venir coller ici nos petites fleurs.
une ici. Un lapin avec un cœur, tu prends. Tu vois, ça vu, des fois j'ai des bonnes idées. Hein. Non, pas toujours, mais des fois oui. Je trouvais que ça pouvait être très mignon. Alors bon, vous savez ce que je vais rajouter en dernier. Alors j'ai mis mon truc tout de travers. Hop. Pour faire un petit rappel en haut. Et voilà. Alors, il me reste les strass à mettre hein, quand même. Vous savez, quand je vais pas vous laisser comme ça partir sans strass. Vous me connaissez à force. Hein. Je remets juste un peu d'ordre. Et j'attrape mes strass. Hop, 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 hop. Alors, pour les strass, j'ai pris... D'habitude, j'essaye de les mettre en premier ou en dernier pour essayer de me rappeler ce que j'ai mis. Ah, j'ai mis ceux-là. Ce sont les gemmes géniales, un peu comme moi. Non, je plaisante. Ce sont les gemmes géniales et en fait, elles sont en deux couleurs. Il y a une couleur... J'ai oublié le nom. Voilà. Voilà, cette couleur-là. Et la couleur macaron à la menthe. Bon, vous inquiétez pas, hein, la couleur va revenir, mais je ne sais plus. Alors, je vais mettre un grand strass. Alors, il brille, j'aime bien. On a l'impression d'avoir un petit reflet. Oh, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Vous savez que moi, j'aime bien ça. On a l'impression d'avoir un petit peu d'or à l'intérieur, ça brille. Bon, j'adore les strass, vous le savez, j'en ai plein, plein, plein. Mais voilà. Donc, macaron et papaye peut-être. J'ai un peu du papaye. Un peu du papaye ou du... Je sais pas. Je ne sais plus ce qui est... C'est écrit dans le catalogue. Vous retrouvez le gros catalogue. Et vous regardez... Ah, j'en avais encore là. Vous retrouvez le gros catalogue. Et vous verrez, c'est précisé les deux couleurs. Donc, il y a macaron à la menthe et autre chose. Voilà. Et c'est les gemmes géniales. Donc, comme ça, vous vous en rappellerez. Vous vous direz, c'est gemmes géniales comme ma démo. Voilà. Enfin, c'est ce que vous pensez, hein. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que mon live vous aura plu. J'ai répondu à vos attentes au niveau de l'embossage partiel et des blends. Donc comme promis, comme c'est Marilyn qui m'avait demandé la technique des blends, elle recevra une des deux cartes. La seconde, je la publie ce soir après le repas. Et je vous la fais gagner comme d'habitude. D'ailleurs, c'est Monique qui a gagné la dernière carte, celle avec les vagues. Voilà, des fois qu'elle n'est pas vue, qu'elle passe par là. Voilà, voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vais vous dire à mardi. C'est super mignon, merci Rosa. Voilà. Ah, c'est pas Dominique, toi. C'est Dominique Boet. J'ai plusieurs Dominique, j'ai pas pensé du tout. Oh, zut, j'ai fait une déçue. Zut, et en plus la seconde, je peux même pas te dire, je t'envoie la seconde, je l'ai envoyée pour un anniversaire. Je me ferai pardonner. Oui, vous êtes plusieurs à avoir le même prénom, il n'y a que moi, ou il y a... Voilà. Bon, je te mettrai un message, j'espère que tu m'en voudras pas. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez envie de voir des petites choses, si vous avez envie de connaître les promos, les machins, les tout ça, vous m'envoyez un petit message, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Je vous souhaite une très belle soirée, on se retrouve mardi à 14h. Ah si, regardez un petit peu les événements que j'ai créés. J'ai créé un événement en présentiel chez moi, un atelier Stampin' Up, et j'ai créé un atelier Zoom gratuit. Donc allez voir un petit peu les événements et vous verrez que ça peut être très sympa. J'ai plus qu'à refaire la même carte. Oui, sinon c'est une solution. Mais j'aime pas faire 50 fois les mêmes cartes. Mais une autre, pourquoi pas. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouve à mardi. Ciao!